Arrête de m'appeler Nina. Si tu savais la vérité, tu ne me parlerais plus jamais. Amel, pourquoi tu dis ça? Attends, ne raccroche pas. Je devrais raccrocher. Non, s'il te plaît, ça fait des jours que j'essaie de te joindre. Peut-être que c'est mieux si on arrête de se parler. Mieux? Tu es sérieuse? Tu es la seule personne qui me reste. Nina, je suis dans ce centre depuis 2 semaines. Je ne connais personne ici. Tout le monde me regarde comme si j'avais détruit ma vie. Tu n'as pas détruit ta vie. Alors pourquoi tu m'abandonnes aussi? Je ne t'abandonne pas. C'est exactement ce que tu fais. Tu ne comprends pas la situation. Alors explique-moi. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu as toujours tout partagé avec moi? Justement. Avant, oui. Amel, regarde-moi, je suis fatiguée de ne rien comprendre. Si je te dis la vérité, tu vas détester quelqu'un. Qui? Quelqu'un que tu défends encore. Amel, arrête de parler en énigme. Tu te souviens du jour où tu as rencontré Khalil pour la première fois? Ce jour-là, tout n'était pas un hasard. Comment ça? Tu crois que tu l'as rencontré par accident? Oui, on était à l'arrêt de bus. Non, Nina. De quoi tu parles? Quelqu'un avait déjà prévu que vous vous rencontriez. C'est impossible. Pourtant, c'est la vérité. Qui aurait fait ça? Une personne qui savait exactement comment ta vie allait changer après cette journée. Si je te le dis, tu vas comprendre que tout ce qui t'est arrivé depuis n'était peut-être pas un accident. Amel, qui savait pour ma grossesse avant moi? La personne que tu pensais être la seule à te protéger. Amel, arrête de parler comme ça. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Tu veux vraiment la vérité? Oui, pendant que tu étais enceinte, Khalil venait me voir. Quoi? Je ne savais pas comment te le dire. Tu veux dire qu'il te parlait? Pas seulement. Amel, réponds-moi clairement. On s'est vus. On couchait ensemble. Je suis désolée. Tu mens. J'aurais préféré. Tu étais ma meilleure amie. Je sais. Tu étais avec moi quand je pleurais pour lui. Je sais, Nina. Et pendant tout ce temps, tu couchais avec lui? Oui. Depuis quand? Depuis votre première grosse dispute. Donc presque toute ma grossesse? Oui. Tu venais me voir, tu me disais de me battre pour mon couple et après tu allais le rejoindre? Pourquoi tu as fait ça, Amel? Parce que Khalil me disait des choses sur toi. Quelles choses? Il disait que t'étais devenue trop compliquée. Il disait que tu l'empêchais de vivre sa jeunesse. Et il disait que ce bébé allait ruiner sa vie. Il a dit ça? Donc pendant que je portais son enfant, il disait ça derrière mon dos? Oui. Et toi, tu l'écoutais? Au début, je pensais qu'il avait juste besoin de parler. Et après? Après, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Ne m'appelle plus jamais Amel. Nina, attends. Non. Je voulais juste que tu saches la vérité. La vérité, c'est que je vous ai perdus tous les deux aujourd'hui. Je suis désolée. Au revoir, Amel. Nina, ta fille a encore grandi. Oui, elle a 4 ans maintenant. Tu te souviens du jour où tu es arrivée ici? Je m'en souviens trop bien. Tu pleurais tous les jours. Oui. Aujourd'hui, tu ne pleures plus. Non. Qu'est-ce qui a changé? Ma fille. Elle t'a donné de la force. Plus que ça. Comment ça? Le jour où je l'ai regardée, j'ai compris que je devais changer ma vie. Et tu l'as fait? Oui. Tu travailles tout le temps. Parce que je ne veux plus jamais dépendre de quelqu'un. Tu as plusieurs boulots maintenant? Oui. Et ce projet dont tu parlais? Je l'ai lancé. Tu es sérieuse? Une entreprise pour aider les jeunes mamans. Exactement. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Je ne crois pas, je sais. Tu es devenue une autre personne. La Nina d'avant est morte le jour où on m'a trahi. Tu penses encore à eux? Non. Jamais? Seulement pour me rappeler pourquoi je dois réussir. Et quand tu réussiras vraiment? Un jour, ils verront ce que je suis devenue. Tu veux leur prouver quelque chose? Non. Alors pourquoi? Parce que certaines personnes doivent voir ce qu'elles ont perdu. Madame Nina, la réunion commence dans 5 minutes. Très bien, je termine cet appel et j'arrive. Les investisseurs sont déjà installés. Parfait. Je voulais aussi vous dire quelque chose. J'ai regardé votre interview hier. Ah oui. Vous avez dit que vous aviez commencé dans un centre pour jeunes mamans? C'est vrai. Et aujourd'hui, vous dirigez plusieurs entreprises. Votre histoire inspire beaucoup de femmes. C'est pour ça que je travaille autant. Il y a aussi quelqu'un qui demande à vous parler. Qui? Un couple qui traverse des difficultés financières. Ils veulent quoi exactement? Ils demandent une aide de votre fondation. Beaucoup de gens demandent de l'aide. Mais leur message est assez urgent. Ils disent qu'ils ont tout perdu. Leur nom? Ils n'ont pas voulu le donner. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils avaient honte. Donne-leur un rendez-vous. Vous êtes sûr? Oui, très bien. Quand? La semaine prochaine. Parfait. Malik, ils ont répondu à notre demande. Sérieusement? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont dit? la fondation accepte de nous rencontrer. Je n'y crois pas. Moi non plus.